Imagine, tu découvres un message, un regard, un mensonge, et ton cœur s'arrête. Ou peut-être que c'est toi qui t'es déjà retrouvé dans une situation où ton désir, ta frustration, ton manque ou ta curiosité t'ont fait franchir une ligne que tu ne pensais jamais dépasser. Et au fond, une question te brûle. L'infidélité, est-ce vraiment une si mauvaise chose ou est-ce que c'est juste la société qui dramatise tout? Beaucoup de gens n'osent pas le dire, mais ils y pensent. Certains trompent parce qu'ils manquent d'amour, d'autres parce qu'ils manquent d'eux-mêmes, d'autres encore parce qu'ils fuient un vide intérieur. Mais une chose est sûre, quand l'infidélité entre dans une relation, elle ne laisse personne indemne. Alors reste bien avec moi. On va voir ensemble, sans jugement et sans tabou, ce que l'infidélité provoque réellement et pourquoi elle a un impact bien plus profond qu'on ne le croit. Point numéro 1. L'infidélité crée une rupture profonde de confiance, souvent irréversible. C'est comme briser un verre en cristal, même si tu le recolles avec patience, minutie et amour, les fissures restent visibles. Tu peux essayer de faire comme si rien n'était arrivé, mais tu ne retrouveras jamais l'objet parfaitement intact. La confiance dans un couple fonctionne exactement de la même manière. Une fois brisée, même recollée, elle ne revient jamais totalement. Quand il y a infidélité, ce n'est pas seulement l'acte qui fait mal, c'est tout ce qu'il implique. La trahison, le mensonge, la double vie, la perte de sécurité, la remise en question de la réalité. La personne trompée ne sait plus ce qui est vrai ou faux, ce qui était sincère ou joué. Elle perd l'innocence émotionnelle de la relation. Ce sentiment profond d'être en sécurité, choisi et respecté. Même si le couple décide de continuer, il y a toujours un avant et un après. Et l'après demande un travail gigantesque que tous les couples ne réussissent pas. Je suis sûr que tu as déjà vécu ou vu chez quelqu'un cette situation où, après une tromperie, chaque sortie, chaque retard, chaque message suspect faisait monter l'angoisse. La confiance ne revenait pas. Il suffisait d'un petit détail pour que les souvenirs, la douleur et les doutes remontent en surface. Pas parce que la personne trompée est fragile, mais parce que la blessure est réelle, profonde et durable. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, 54% des couples n'arrivent jamais à reconstruire une confiance totale après une infidélité, même après thérapie ou réengagement. En clair, l'infidélité n'est pas qu'une erreur, c'est une fracture, et beaucoup de relations ne s'en relèvent jamais complètement. Point numéro 2, elle provoque un traumatisme émotionnel comparable à un choc post-traumatique. C'est comme se faire renverser par une vague immense alors que tu pensais nager dans une mer calme. Tout bascule d'un coup. Tu perds tes repères, ton souffle, ton équilibre, tu ne sais plus où est le haut, où est le bas. Découvrir une infidélité, c'est exactement ça. Un choc violent, brutal, qui bouleverse tout ton monde intérieur. Ce traumatisme ne vient pas seulement de l'acte, mais de tout ce qu'il détruit d'un coup. Ta sécurité affective, ton identité dans la relation, ta confiance en l'autre, ta vision du passé, tes projections pour l'avenir. Tu ne sais plus ce qui était vrai. Tu remets chaque souvenir en question. Ton cerveau entre en hypervigilance. Tu scrutes tout, tu suspectes tout, tu analyses tout. Ton corps réagit, anxiété, perte d'appétit, insomnie, palpitations. C'est une réaction normale. Ton système nerveux entre en état d'alerte, comme après un accident. Parce qu'une infidélité, c'est une forme de traumatisme relationnel. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu ce phénomène. Après une tromperie, la moindre notification fait battre ton cœur trop vite, une absence de réponse déclenche une panique. Une phrase anodine réveille la douleur. Tu revis la scène en boucle, même sans le vouloir. Tu deviens hypersensible, méfiant, blessé. Ce n'est pas du drama, c'est un vrai choc émotionnel. Selon une étude publiée dans le Journal of Traumatic Stress, près de 60% des personnes trompées développent des symptômes similaires au stress post-traumatique, PTSD, flashback, anxiété aiguë, hypervigilance, troubles du sommeil. En clair, l'infidélité n'est pas seulement une erreur émotionnelle, c'est un véritable traumatisme psychologique pour celui ou celle qui le subit. Point numéro 3. Elle révèle un problème sous-jacent dans la relation. C'est comme voir apparaître une grosse fuite d'eau dans un mur. Ce n'est pas la fuite qui a tout détruit,
C'est ce qu'il y avait derrière depuis longtemps. L'infidélité fonctionne pareil. Elle n'arrive presque jamais dans une relation parfaitement saine. Elle révèle un problème plus profond qui était déjà là, mais que personne n'osait regarder. Ce problème peut prendre plusieurs formes. Un manque de communication, un besoin non exprimé, une insatisfaction émotionnelle, une distance grandissante, une baisse de désir, un manque d'écoute, un déséquilibre des efforts ou même un mal-être personnel chez celui qui trompe. L'infidélité n'est pas une solution, c'est un symptôme. Elle pointe du doigt ce qui n'a pas été dit, pas été réglé, pas été vu. Elle montre que quelque chose était déjà fragile, cassé ou négligé. Souvent, ce qui détruit le couple n'est pas l'acte lui-même, mais le fait que les problèmes étaient ignorés depuis longtemps. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu cette situation où, en discutant après une infidélité, tu réalises que la relation n'était plus la même depuis des mois. Trop de non-dits, trop de distance, trop de blessures invisibles. Et l'infidélité n'a fait que mettre en lumière ce que personne n'osait vraiment affronter. Selon une étude publiée dans le Journal of Marriage and Family, plus de 70% des infidélités surviennent dans des couples où un problème majeur existait depuis longtemps, mais restait non exprimé ou mal géré. En clair, l'infidélité n'est pas la cause, c'est l'alarme qui révèle ce qui allait déjà mal. Point numéro 4. Elle peut être un signe de manque de maturité émotionnelle ou d'immaturité relationnelle. C'est comme voir un adulte jouer avec des allumettes dans une forêt sèche. Il ne réalise pas le danger, il ne mesure pas les conséquences, il agit sur l'impulsion et finit par créer un incendie qu'il ne saura plus éteindre. L'infidélité, dans beaucoup de cas, reflète exactement cela. Une incapacité à gérer ses émotions, ses frustrations, ses besoins, ou simplement à se comporter en adulte dans une relation. L'immaturité émotionnelle se manifeste de plusieurs façons. Rechercher la validation extérieure quand on se sent vide, fuir les conversations difficiles, céder aux envies du moment sans penser au long terme, confondre désir, manque et amour, refuser les responsabilités d'un engagement, croire que si on ne dit rien, ça ne fait pas de mal. Pour certains, tromper n'est même pas un acte réfléchi. C'est une réaction impulsive. Pour d'autres, c'est une fuite. Ils ne savent pas affronter un conflit, une baisse de désir, une frustration, alors ils sortent de la relation sans la quitter officiellement. Mais dans tous les cas, ce comportement montre une chose. La personne n'a pas encore acquis la maturité nécessaire pour aimer de manière adulte, saine et stable. Je suis sûr que tu as déjà vécu ou observé cette situation où la personne qui a trompé disait « Je ne voulais pas te blesser. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est arrivé comme ça. » Comme si elle n'avait aucun contrôle sur ses choix. C'est exactement ça, l'immaturité relationnelle. Agir comme un enfant dans un terrain d'adulte. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, 62% des infidélités sont commises par des personnes présentant des traits d'immaturité émotionnelle, notamment impulsivité, faible régulation émotionnelle et difficulté à gérer la frustration. En clair, tromper n'est pas seulement un acte, c'est souvent le signe qu'une personne n'est pas encore prête à aimer correctement. Point numéro 5, elle entraîne souvent des sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soi. C'est comme porter un poids invisible que personne ne voit. Au début, tu arrives à marcher avec, mais plus tu avances, plus il t'écrase. L'infidélité crée exactement ce type de fardeau intérieur. Même la personne qui trompe finit souvent par être rongée de l'intérieur. On croit souvent que celui ou celle qui trompe se sent bien, profite, vit sa liberté. Mais la réalité psychologique est bien différente. Une large majorité finit par ressentir de la culpabilité, de la honte, une baisse de valeur personnelle, un sentiment d'être double, divisé et incohérent et même une perte de respect envers soi-même. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'infidélité crée un décalage entre qui la personne veut être et qui elle est en train de devenir. Le mensonge constant, la double vie, les secrets, les justifications, tout ça abîme l'image qu'on a de soi. Même si personne ne découvre rien, la personne sait ce qu'elle a fait et ce conflit intérieur laisse des traces profondes. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu cette situation où, après avoir trompé, la personne semblait nerveuse, plus distante, moins fière d'elle,
comme si elle tentait de s'échapper d'elle-même. Des phrases comme « je m'en veux »,« je ne me reconnais plus »,« je n'arrête pas d'y penser » sont très fréquentes. Parce que l'infidélité ne détruit pas seulement la relation, elle détruit aussi l'estime de soi de celui qui l'a commise. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual and Marital Therapy, près de 72% des personnes ayant trompé ressentent une baisse importante de leur estime personnelle et plus de la moitié décrivent un sentiment persistant de culpabilité et de honte, même plusieurs mois après. En clair, l'infidélité n'abîme pas seulement l'autre, elle abîme aussi profondément celui ou celle qui la commet. Point numéro 6. Elle peut révéler des besoins non exprimés, mais de manière destructrice. C'est comme laisser une cocotte minute sur le feu sans jamais relâcher la pression. Tôt ou tard, elle explose. L'infidélité fonctionne exactement comme cette explosion. Elle révèle un besoin qui était présent depuis longtemps, mais au lieu d'être exprimé, discuté, compris, il éclate sous la pire forme possible. Les besoins non exprimés peuvent être très variés. Un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance, un besoin de tendresse, un besoin de nouveauté, un besoin de désir, un besoin de se sentir vivant et un besoin de communication ou de connexion. Beaucoup de personnes trompent non pas pour remplacer leur partenaire, mais parce qu'elles ont laissé leurs besoins mourir en silence et ne savent pas comment les dire, les assumer ou les confronter. Le problème, l'infidélité n'exprime pas le besoin, elle le déforme. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'affection », la personne crée une blessure. Au lieu de dire « je me sens délaissée et », elle détruit la confiance. Au lieu de dire « je ne suis plus heureuse dans cette relation », elle brise la relation elle-même. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu cette situation où après une infidélité, tout d'un coup, les vraies phrases sortent « je ne me sentais plus désirée et je n'avais plus l'impression d'exister », on ne se parlait plus, je me sentais seule dans le couple. Ces phrases auraient pu sauver la relation si elles avaient été dites avant, mais une fois l'acte commis, elles n'apaisent rien. Elles ajoutent une double douleur. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple and Relationship Therapy, près de 60% des infidélités sont liées à des besoins affectifs non exprimés, mais dans 85% des cas, ces besoins auraient pu être réglés par une communication honnête sans passer par la trahison. En clair, oui, l'infidélité peut révéler un manque, mais elle le révèle en détruisant tout sur son passage. Point numéro 7. Elle touche non seulement le couple, mais aussi la famille, les enfants et le cercle social. C'est comme jeter une pierre dans un lac, tu crois que l'impact ne concerne qu'un seul point, mais les vagues s'étendent partout autour. L'infidélité fonctionne de la même manière, elle ne détruit pas seulement deux personnes, elle touche tout un système émotionnel autour d'elle. Quand il y a tromperie, ce n'est pas juste le partenaire qui souffre. Les enfants ressentent les tensions, les non-dits, les changements d'énergie. La famille se retrouve prise dans les conflits et les choix. Les amis doivent choisir un camp. L'entourage devient témoin de scènes douloureuses. Et même la réputation ou l'image sociale peut être impactée. Un couple ne vit jamais isolé. Il est inscrit dans une toile relationnelle. Et quand l'un trahit l'autre, cette toile se déchire. Les enfants peuvent développer de l'insécurité affective, la famille perd confiance, les amis se distancent et tout l'équilibre social se fragilise. L'infidélité, surtout dans les couples avec enfants, ne détruit pas seulement une relation. Elle laisse des traces sur toute une structure familiale. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu cette situation où après une infidélité, ce n'était pas seulement le couple qui allait mal. Les enfants devenaient plus anxieux ou silencieux, les repas de famille devenaient tendus, les amis n'osaient plus inviter les deux en même temps. Tout le monde sentait le malaise, même sans connaître les détails. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est réel. L'infidélité contamine l'environnement émotionnel de tous ceux qui en dépendent. Selon une étude publiée dans le Journal of Family Psychology, 76% des familles touchées par l'infidélité rapportent une détérioration des relations avec les enfants et l'entourage, et 52% des enfants développent une forme d'insécurité affective à court ou long terme. En clair, tromper un partenaire, ce n'est jamais seulement tromper une personne, c'est blesser tout un cercle qui n'a rien demandé. Point numéro 8. Elle peut certes être le déclencheur d'une remise en question, mais à un prix élevé.
C'est comme un incendie dans une maison. Une fois que tout brûle, tu réalises enfin ce qui n'allait pas. Mais le prix à payer pour cette prise de conscience est énorme. L'infidélité peut parfois déclencher une réflexion profonde, une remise en question personnelle ou une transformation du couple, mais ce réveil se fait souvent sur les ruines. Oui, certaines personnes comprennent soudain qu'elles ne sont plus heureuses, qu'elles fuient d'un vide intérieur, qu'elles n'ont jamais appris à communiquer, qu'elles répètent un schéma destructeur, qu'elles se sont perdues dans la routine ou l'ennui, qu'elles ont besoin d'une vie plus alignée. Et parfois même, le couple entame une thérapie, un dialogue, une reconstruction. Mais il ne faut pas se tromper. La prise de conscience arrive parce que la douleur a explosé, parce que la relation s'est brisée brutalement, parce que tout ce qui était caché remonte d'un coup. La remise en question peut être utile, mais elle vient au prix d'un cœur abîmé, d'une confiance détruite, d'une blessure profonde, d'une souffrance psychologique qui dure parfois des années. L'infidélité agit comme un électrochoc, mais c'est un électrochoc traumatique. Je suis sûr que tu as déjà vu ou vécu cette situation où, après une tromperie, tout d'un coup, l'un des deux se met à parler, à se livrer, à réaliser des choses enfouies. Et tu t'es dit, pourquoi elle n'a pas pu comprendre ça avant? Pourquoi fallait-il tout détruire pour enfin réfléchir? Parce que chez beaucoup de gens, la remise en question n'arrive que dans le chaos, jamais dans le calme. Selon une étude publiée dans le Journal of Marital and Family Therapy, près de 40% des personnes reconnaissent que l'infidélité les a forcés à se remettre en question. Mais 80% affirment que le prix émotionnel payé était bien plus élevé que tout ce qu'ils ont appris. En clair, oui, l'infidélité peut ouvrir les yeux, mais c'est une fenêtre brisée, pas une porte. Point numéro 9, elle peut être le symptôme d'un manque de communication sur les besoins émotionnels et sexuels. C'est comme laisser un téléphone se décharger petit à petit. Tu continues à l'utiliser, tu ignores les alertes, puis d'un coup, il s'éteint. L'infidélité, dans de nombreux cas, n'est pas un coup de tonnerre, mais le résultat d'une batterie émotionnelle et sexuelle qui se vide depuis longtemps sans que personne n'en parle. Quand un couple ne communique plus sur ses besoins, plusieurs choses se produisent. Le désir baisse mais personne n'ose l'avouer, les frustrations s'accumulent en silence, les attentes ne sont plus alignées, l'intimité devient mécanique ou inexistante, chacun se sent seul, incompris, invisible ou rejeté, et un fossé émotionnel s'installe doucement. Dans ce vide, certaines personnes vont chercher à sentir à nouveau, désirées, vivantes, vues, importantes. Non pas parce elles ne veulent plus de leur partenaire, mais parce qu'elles ne savent plus comment lui dire ce qu'elles ressentent. L'infidélité devient alors l'expression tordue, maladroite, destructrice d'un besoin jamais exprimé. Je suis sûr que tu as vu ou vécu cette situation où, après une tromperie, la personne dit « Je ne me sentais plus désiré ». On n'en parlait jamais. On était comme des colocataires. J'avais besoin de me sentir vivant. Toute cette souffrance aurait pu être évitée avec un seul vrai dialogue, mais au lieu de parler, on s'est tu. Et le silence a créé un terrain fertile pour l'infidélité. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex and Marital Therapy, près de 78% des infidélités sont liées à un déficit de communication émotionnelle ou sexuelle, et dans plus de la moitié des cas, les besoins n'avaient jamais été exprimés avant l'acte. En clair, l'infidélité est souvent la conséquence d'un silence. Un silence qui aurait pu être brisé bien avant que tout s'effondre. Conclusion. Au final, on peut analyser l'infidélité sous tous les angles. Psychologique, émotionnel, relationnel. Mais une vérité revient encore et encore. Dans la majorité des cas, elle fait infiniment plus de mal que de bien. Elle détruit la confiance, abîme l'estime de soi, blesse le partenaire, fragilise la famille, déstabilise les enfants et laisse des cicatrices qui durent parfois des années. Oui, elle peut déclencher une remise en question, mais le prix à payer pour cette prise de conscience est presque toujours trop élevé. Abonne-toi si tu veux d'autres sujets profonds, vrais, sans tabou, pour t'aider à aimer mieux,